recule. Excusez-moi, je commence direct, mais c'est 3 minutes, donc je speed un peu, mais bonsoir, ça va. Et donc on m'a enlevé une couille. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on m'a très vite rassuré sur le fait que ma vie n'était pas en danger, donc j'ai pu assez rapidement relativiser et voir le bon côté des choses, on peut dire ça comme ça. Par exemple, j'ai très vite pensé au jeu du j'ai jamais, j'ai déjà. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu en soirée pour picoler, 3 minutes. Donc en gros, si je vous dis j'ai déjà été au Canada, tous ceux qui ont jamais été au Canada doivent picoler. Voilà. Bon, évidemment, le but c'est de trouver une anecdote, un truc un peu marrant à dire, parce que là, clairement, j'ai déjà été au Canada. Qui s'en fout, tout le monde, je picole tout seul parce que ma vie est pourrie. Ça m'énerve un peu parce que j'ai jamais de trucs marrants à dire à ce jeu. Et ben là, avec ce qui m'est arrivé, je me suis dit ok, c'est bon, je vais tous les niquer. On m'a déjà enlevé une couille, tout le monde picole. Je me suis déjà masturbé à l'hôpital, tout le monde picole. Oui, parce que pour ce que j'ai eu, par précaution, il faut faire un dépôt. Ce qu'ils appellent un dépôt pour rester propre. Et c'est une ordonnance pour une branlette. Et là aussi, je m'attendais pas quand j'y suis allé à une super belle chambre d'hôpital, 6e étage avec vue sur le Sacré-Cœur, mais là où j'étais, ça se passait au sous-sol. Et tout de suite au sous-sol, ça pose une ambiance un petit peu plus chelou quand même. Nous voici à l'hôpital Deneau, en plein cœur de la capitale. Alors que dans les étages, les médecins sauvent des vies, au sous-sol, c'est une toute autre histoire. Et puis un plan avec des mecs qui se masturbent dans un bocal. Enfin, un bocal chacun, je veux dire, c'est pas un pot commun. Continue Nico, ça se passe bien. Et donc il y avait un DVD, c'est peut-être plus marrant si je parle comme ça. Et ce DVD c'était très spécifique parce que c'était que de la double pénétration. C'est chelou. Et là aussi je me suis dit mais c'est dingue, qui est-ce qui s'occupe de ça à l'hôpital? Pas d'acheter le DVD, parce qu'il y en a un dans chaque chambre, donc il y a forcément quelqu'un qui est responsable de ça à un moment donné. Il y a même sûrement une réunion pour décider de ça. J'imagine le mec super enthousiaste pendant la réunion. Non mais je veux dire, si personne veut s'en occuper, je peux le faire. J'ai une petite collection personnelle à la maison et ma femme veut que je m'en débarrasse. Parce que la dernière fois, j'ai mal rangé les DVD dans les boîtes et ma fille a fait un goûter d'anniversaire avec ses copines et elles ont voulu regarder Cendrillon et c'était pas Cendrillon. C'était pas Cendrillon, putain. Je vais m'arrêter là-dessus, merci beaucoup.